Avant cette vidéo commence, je tenais à remercier Secret-Lac qui m'ont gratuitement envoyé un siège. Je les ai contactés il y a à peu près 2 mois. Je leur ai proposé en échange d'une publicité de m'envoyer un nouveau siège parce que mon ancien siège, il est un petit peu mort. Je commençais sérieusement à avoir mal au cul et au dos, donc j'avais carrément besoin de changer. Ils ont été très réactifs, ils m'ont envoyé ça sous 2 mois. Et en plus, la chance que j'ai eue, parce que comme ils étaient en rupture de stock sur les entrées de gamme, ils m'ont envoyé le siège version un petit peu de luxe. Et franchement, je vais être franc, putain ce qu'il est confortable. Voilà, je tenais tout simplement à les remercier, c'est la moindre des choses. Il y a un lien affilié en description pour ceux que ça intéresse, peut-être qu'il y en a qui recherchent un siège ou peut-être pas, mais quoi qu'il arrive, je vous mets un lien en description, ça vous permettra de naviguer sur le site. Et l'avantage qu'il y a derrière, c'est que forcément, si tout le monde clique en fait sur ce lien, derrière eux verront qu'il y a eu beaucoup de clics qui ont été faits sur le site. Et peut-être, pourquoi pas, par la suite, peut-être, je dis bien peut-être, négocier un concours ou autre. En tout cas voilà, je vous invite quoi qu'il arrive, juste pour soutenir, à cliquer sur le lien qui est en description. Bref, il y a plus d'un an de ça, j'avais fait une vidéo parlant du métier de youtubeur. Je posais la question, est-ce que pour vous, être youtubeur c'est un métier? Moi j'y ai apporté mon avis, je disais tout simplement que oui, en effet, c'est un métier. Peu importe l'heure à laquelle on se lève, peu importe les revenus qu'on a, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on déclare, pour moi, c'est considéré comme un travail. Et je suis tombé récemment sur la chaîne de Frozen Crystal, aka Marie, qui a fait une vidéo qui s'intitule YouTube n'est peut-être pas pour tout le monde. Cette chaîne YouTube cumule plus de 600 000 abonnés, je me suis dit qu'elle pouvait être très intéressante à analyser. C'est pourquoi je me suis mis devant cette vidéo, j'ai écrit 2-3 petites choses et j'ai besoin de donner mon avis concernant cette vidéo là, mais également concernant le métier de youtubeur. Et oui, parce que le métier de youtubeur comme le métier de streamer est très idéalisé. On a tendance à penser que c'est le meilleur métier du monde. Au passage, oui, c'est entièrement vrai. C'est pas le meilleur métier du monde, mais aujourd'hui, bossant sur cette plateforme, j'ai jamais pris autant réellement de plaisir. Mais il y a quand même des choses qui sont négatives, on va également en parler, et justement, Marie en parle dans cette vidéo. Ça permettra aussi de faire en sorte que certains comprennent que dans n'importe quel métier, même si on l'adore, et par moment c'est plus compliqué que ce qu'on pense. C'est pourquoi je vais vous conseiller de rester jusqu'à la fin, parce que j'ai un message à faire passer à Marie en espérant qu'elle regarde cette vidéo. Peut-être que ça pourra la rassurer. Je ne vais pas être constamment d'accord avec elle, je tiens à vous le préciser, mais je ne tolérerai absolument pas des insultes envers cette fille-là. Je ne veux pas de haine en fait sur ma chaîne, je ne veux pas de haine dans les commentaires, je veux que vous ayez des commentaires qui soient plus ou moins bienveillants. Si vous avez des conseils à donner envers cette fille-là, en tout cas moi je vais donner mes conseils par rapport à ce que je vis sur cette plateforme également. Il faut savoir que je suis streamer également youtubeur. D'ailleurs bientôt sur Twitch je ferai un live radio libre avec un streamer qui en a fait son métier depuis maintenant près de 2-3 ans. On va parler un petit peu du métier de streamer, la difficulté que c'est, mais également tout ce qu'il y a autour. Et bon bref, ne perdons pas plus de temps parce que l'intro dure déjà assez longtemps. Il est temps d'analyser cette vidéo. Et c'est parti. J'ai créé ma chaîne YouTube en novembre 2013, il y a 6 ans. Je pensais jamais atteindre qui que ce soit avec cette chaîne, et il se trouve que j'avais tort. Cette chaîne m'a apporté des choses incroyables que j'échangerais pour rien au monde. Et pourtant aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi YouTube n'est pas pour tout le monde. Pourquoi YouTube n'est clairement pas pour moi. Je l'ai toujours dit, YouTube est une plateforme exceptionnelle, elle l'a été pendant de nombreuses années. Il y a vraiment des créateurs incroyables dessus, qui me font rire, qui me font rêver un petit peu tous les jours. Et je suis très contente de me dire que je fais probablement partie de ces gens-là. Mais bon, c'est compliqué à expliquer parce que sur YouTube, c'est très mal vu de se plaindre. À partir d'un certain stade, en fait, on n'a plus le droit de se plaindre. Parce que comme notre chaîne YouTube, elle marche, le reste, ça compte pas. On n'a plus le droit d'être triste, on n'a plus le droit d'être énervé, on n'a plus le droit de donner son avis, enfin bref. C'est des choses que j'ai apprises avec le temps. Là, ce que dit Marie, c'est qu'à partir d'un certain level, on n'a plus spécialement le droit de se plaindre parce que comme nous avons un travail qui est très idéalisé auprès des gens qui ne bossent pas sur la plateforme, et comme notre métier, c'est un petit peu l'élite pour certains, on est forcément plus heureux que ceux qui bossent tous les jours, qui se lèvent chaque matin pour avoir un travail qui les emmerde, très clairement. Je pense que le mot c'est emmerder bien souvent, les gens qui te font la remarque. Quand tu les écoutes parler de leur travail, t'as l'impression que c'est la merde. Et bien c'est très mal vu justement de se plaindre du coup. D'un côté, se plaindre d'un métier qu'on aime, c'est assez particulier parce qu'au final on n'a pas besoin de se lever si on n'a pas envie de se lever, si on a la flemme on n'est pas obligé de tourner une vidéo, on n'est pas obligé de streamer. Il y a beaucoup de gens qui idéalisent ce travail et c'est tout à fait normal. Il est vrai que quand on voit des très gros youtubeurs, on n'a qu'une envie, c'est d'être à leur place. Mais il faut savoir que même dans le travail que t'aimes le plus au monde, il y a des moments où t'auras des coups de mou et ça c'est complètement logique. Le problème c'est que les gens des fois ne se rendent pas compte qu'on peut tirer sur la corde étant donné qu'on travaille tout seul, donc on essaie vraiment de faire un maximum pour faire plaisir à sa communauté mais également pour faire évoluer notre entreprise ou encore notre entreprise. Et donc du coup on se donne vraiment à fond et en fait un matin tu te réveilles et tu fais mais waouh, je suis en train d'en chier intérieurement. Le problème c'est que si tu le dis aux gens, imaginons que tu fais un burn-out, les gens ne prendront pas réellement ce que t'as comme un burn-out parce que ce n'est pas un travail alimentaire comme beaucoup de gens ont. Comme si en fait être youtubeur tu trimerais quoi qu'il arrive beaucoup moins que quelqu'un qui, je ne sais pas, est caissier chez Leclerc. Là je m'égare un petit peu mais vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire avant tout c'est que des fois il y a des baisses de morale et c'est complètement normal même si ce travail là tu l'aimes énormément. Avant d'être sur cette
cette plateforme, j'avais un métier que je haïssais. Je répondais au téléphone pour une grande compagnie et tous les jours, on me criait dessus pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. Je rentrais souvent en pleurant chez moi le soir parce que pour moi, il n'y a rien de pire que de se faire hurler dessus toute la journée. Alors quand j'ai vu que mes streams et mes vidéos commençaient à intéresser les gens, je me suis lancée parce que j'étais avide de la liberté que YouTube pouvait m'offrir. Pas de patron, pas de limite, juste une page blanche à remplir avec les milliers d'idées que j'avais. J'ai pas hésité une seule seconde. Nous sommes maintenant plusieurs années plus tard et je vois plus du tout cette liberté de la même façon. Là, vous avez une personne qui est de base assez fragile. Alors, on va prendre le terme fragile pas spécialement comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme un trait de caractère. Parce que là, en fait, je parle de fragilité concernant ses émotions. Personnellement, quand je l'entends parler de son ancien travail, le fait que quand elle se faisait engueuler par les clients au téléphone et quand elle rentrait, elle se mettait à pleurer, c'est que vraiment, elle prenait ça très très à cœur. Et du coup, vous pouvez vite vous rendre compte que sur YouTube, c'est exactement pareil. Quand tu lis les commentaires et que tu tombes sur un ou deux commentaires négatifs, une fille comme ça qui va regarder ses commentaires, tu le sais d'avance, elle va très très mal le prendre, elle va très très mal le vivre. On sent que c'est une personne qui veut plaire à absolument tout le monde, même si on sait de base que ce n'est pas possible. Parce que sur YouTube, quand tu commences à faire, je sais pas, une nouvelle série de vidéos, tu testes des fois 2-3 petites choses, t'as forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que t'as fait. T'as les conformistes qui ont besoin que tu gardes le même contenu sans arrêt, mais après à côté de ça, t'as les anticonformistes qui eux vont se plaindre au bout d'un moment parce que tu fais tout le temps le même contenu. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, il y a forcément un moment où les gens ne vont pas apprécier. Mais tu as une troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui, quand tu vas faire une nouvelle vidéo et qu'ils ne vont pas apprécier, ils vont directement unfollow, ils ne vont pas chercher à comprendre. Et c'est cette communauté-là que je trouve incroyablement triste. Parce que je pars du principe qu'une chaîne peut forcément des fois faire des erreurs. La personne est humaine, le youtubeur est humain, la youtubeuse est humaine, comme le streamer ou la streameuse. Forcément, des fois, il y a des erreurs qui seront faites, mais il y a quand même des gens qui, quoi qu'il arrive, se désabonneront, même s'ils ont aimé 20 vidéos avant. Si un jour tu fais juste une vidéo qui ne leur a pas trop plu, ils vont se désabonner instant. Moi, j'aime bien les appeler les tardos. Justement, ça c'est le côté négatif de notre métier, le fait qu'on n'a pas spécialement le droit à l'erreur. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et j'y reviendrai encore une fois après. Je vais vous dire pourquoi YouTube c'est pas pour moi, c'est parce que je suis quelqu'un de faible. Et je l'ai jamais caché, j'ai toujours été quelqu'un de faible, je déteste les conflits, je déteste qu'on me crie dessus, et je prends toujours les choses extrêmement à cœur. Enfin bref, la totale. Alors, tu n'es pas quelqu'un de faible, Marie, très clairement. Ce n'est pas le terme adéquat parce que faible, ça voudrait dire que tu es quelqu'un d'assez diminué. Or, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que tu as fait plus de 1000 vidéos. Et oser dire que tu es faible alors que tu as fait plus de 1000 vidéos, ce qui est énorme pour une chaîne YouTube, c'est que vraiment, je pense que tu essaies de t'attaquer toi-même juste parce que t'as pas réellement confiance en toi. Et ça se voit, ça se ressent, quoi qu'il arrive. Tu es juste un tout petit peu fragile, tu es fragile. Quand je dis fragile, c'est vraiment genre tu prends les choses beaucoup trop à cœur. Mais ça ne va pas te faire mourir. Ce que je veux dire, c'est que tu peux être fragile, mais évoluer et faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Parce que là, je pense que en effet, si tu restes comme ça, dans cette optique-là constamment négative, prête à pleurer dès que tu as un commentaire négatif, ah bah là, YouTube va finir par te tuer. C'est sûr et certain. Et au fil des années, je sais pas si c'est juste pour moi ou sur YouTube en général, mais j'ai senti ma liberté un peu s'envoler. En fait, quoi que je fasse, je déçois tout le temps des gens. Quel que soit le contenu que je poste, les gens râlent. Certains m'insultent et certains même me blâment pour leur mauvaise journée. Au fil du temps, chaque chose que je postais est devenue quasiment une épreuve pour moi. J'arrivais plus à faire les choses pour moi-même, je les faisais toujours pour les autres. Mais c'était jamais assez. Alors là, pour le coup, c'est toi. Et je vais m'expliquer. Quand tu lances ta chaîne YouTube, au final, tu finis par gagner une communauté et c'est une communauté que tu mérites par rapport à ton caractère, par rapport à ton image, par rapport à ce que tu renvoies aux gens. Si tu renvoies constamment full haine, tu vas forcément avoir une communauté majoritairement peuplée de gens qui sont haineux. C'est normal parce qu'ils se sont abonnés pour ce contenu de haine. Alors que si tu fais constamment du contenu positif, dans la majorité des cas, ce que tu vas avoir, c'est une communauté qui va être très positive. Et si dès le premier message négatif que tu as eu d'un inconnu, je sais pas, imaginons t'as joué à un jeu, ça lui a pas plu, il te l'a dit directement, genre ouais j'aime pas, continue pas ça sinon je me désabonne, et tu l'as pris à cœur et du coup t'as changé de jeu directement, et ben ces commentaires vont forcément augmenter. C'est complètement logique parce qu'ils savent que leurs mots ont un impact sur toi et ils vont s'en servir mais constamment, et du coup ça va finir en cercle vicieux. Commentaires négatifs, tu vas déprimer et tu vas tout faire pour changer ça, mais en écoutant les commentaires négatifs ils vont augmenter et donc du coup tu vas encore plus déprimer, ainsi de suite et tu n'en sors jamais. Et je vais te prendre moi comme exemple, c'est-à-dire en gros à l'époque j'étais quelqu'un d'assez frustré et également haineux, et quand je faisais une analyse non constructive j'avais tendance à être assez violent dans mes propos, beaucoup trop violent pour que les gens puissent réellement comprendre ce que j'ai à dire. Mais j'ai quand même gagné une communauté, et cette communauté là il y en avait beaucoup qui étaient très rageux et très haineux, et tu le voyais dans les commentaires
commentaires, c'était très violent et je m'en rendais pas compte. Du coup je restais en fait dans cette haine constante parce qu'en fait c'était mon personnage qui était comme ça et je m'étais enfermé avec un personnage qui me représentait de moins en moins parce que plus le temps passait et plus dans ma vie j'étais bien, j'étais heureux. À l'époque j'étais quelqu'un de malheureux donc forcément il était plus facile pour moi d'être rageux, d'être haineux, tu vois. Mais un jour j'en ai eu marre, j'ai voulu sortir de ce cercle vicieux. Du coup ce que j'ai commencé à faire c'est une toute autre écriture en étant un petit peu plus positif, voir constamment le positif quand même si la chaîne c'est quelque chose, une chaîne que je n'aime pas du tout, on va quand même essayer d'en tirer quelque chose de positif. Bon, sauf pour Vincent Macario, ça après, ou les chaînes pour enfants. Ça après c'est complètement logique, vous me comprenez. Mais du coup j'ai reçu énormément de messages négatifs au début, des gens qui ne comprenaient pas, ça les saoulait en fait, ça les saoulait de voir que j'étais aussi smooth en quelque sorte. En mode ouais tu te censures, j'en suis sûr c'est à cause de YouTube, tout ça pour la monétisation, tu fais exprès de pas dire trop de gros mots, alors que non pas du tout, c'est juste qu'au bout d'un moment j'ai évolué, 27 ans je commence à m'assagir. J'ai vécu ça pendant des mois, ça a été difficile, hein, moralement ça a été difficile parce que tu vois ton nombre d'abonnés constamment diminuer, même si le nombre de vues est quand même assez conséquent, t'as de plus en plus de remarques et tu les lis ces remarques. Mais au fur et à mesure du temps, à un moment j'ai décidé de plus lire les commentaires pendant cette période là et j'ai vu mon nombre d'abonnés augmenter petit à petit. Alors certes aujourd'hui j'ai une communauté qui stagne comme j'en ai déjà parlé précédemment, mais c'est parce qu'en fait les anciens toxiques sont en train de partir et des nouveaux arrivants viennent et ce sont des nouveaux arrivants qui sont complètement positifs et je le vois maintenant sur ma chaîne. Je peux lire les commentaires sans avoir mal au cœur, sans me sentir mal en fait. Mais ça c'est parce que je l'ai décidé, je me suis bougé le cul au bout d'un moment. Et si ta communauté commence à te marcher dessus, là c'est terminé, tu peux faire un trait sur ta chaîne YouTube parce qu'ils te tiennent en fait. Et d'ailleurs là on analyse une vidéo qui explique tout simplement que ta communauté t'a bouffé toi-même. Du coup plus ça va, plus les gens râlent, plus les gens sont pas contents et puis au final j'ai fini par ressentir une espèce de pression qui s'en va pas et qui augmente au fur et à mesure des mois. Et là vous allez probablement me dire oh là là c'est dur la vie. Et je vous répondrai bah oui, pour moi ça l'est, oui. J'ai toujours voulu garder cet esprit positif et laisser une espèce de marque positive dans la vie des gens, dans les journées des gens et dans la mienne. Et dernièrement, c'est plus du tout le cas. Où que je regarde, je vois que des gens déçus, que des gens qui critiquent ma façon de penser, des gens qui demandent plus parce que ce n'est pas assez pour eux, des gens qui se mettent à critiquer mes vidéos, mon physique, les personnes que je fréquente, ce que je fais, ma vie tout court en fait. Ce passage parle tout simplement de ce que traverse au moins un youtubeur ou un streamer une fois dans sa vie, la remise en question. Alors là tu peux pas être mieux tombé que moi, étant donné que vu le nombre de remises en question que j'ai fait, c'est quand même incroyable, hein, c'est devenu un running gag. LOL, MDR, Romain tu fais encore des remises en question, qu'est-ce que c'est drôle. Alors ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai arrêté complètement et je me suis remis en question juste une bonne fois pour toutes, ça m'a fait beaucoup de bien et depuis je vais beaucoup mieux. Mais cette remise en question elle est complètement normale. Parce qu'au début ça se passe bien, tu t'éclates, tu fais des vidéos, tu gagnes pas spécialement d'argent au début mais tu commences à en gagner petit à petit, tu commences à gagner des abonnés et puis là tu commences à avoir des paliers qui sont de plus en plus gros, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés etc. T'en fais ton métier. Et en fait un jour ce qui va se passer c'est que tu vas te poser comme ça et puis tu vas regarder une série de commentaires et là tu vas voir 2 commentaires, 3 commentaires, 5 commentaires complètement négatifs. Vous savez les commentaires du style putain c'est plus pareil qu'avant, je me désabonne, tu me déçois de plus en plus. Ou encore je ne me retrouve plus sur ta chaîne, ça ne me fait plus rire. Ou encore wesh j'ai perdu 20 minutes de ma vie là. Alors ce commentaire il est sympa, je pense que tout le monde l'a déjà eu au moins une fois dans sa vie. Le commentaire que je comprends le moins. Le mec il a vu ta vidéo du début à la fin mais il peut pas s'empêcher de dire qu'il a perdu tant de temps de sa vie parce qu'il a regardé ta vidéo. C'est niveau haine on est à niveau watch time, ils te font plaisir quand même niveau référence. Mais du coup, ce que tu vas te dire, c'est que au final, le problème, c'est ta chaîne et ce ne sont pas ces gens. Cette popularité, il faut la travailler. Il faut, quand tu commences à la recevoir, faut bien savoir la gérer et c'est pas facile. Les gens pensent que gérer une popularité, c'est super simple, mais ça s'apprend. Ah, je vous le dis, ça s'apprend, c'est très difficile. Quand les gens commencent à analyser tout ce que tu dis, quand tu balances, je sais pas, moi, un tweet, tout est pris à la lettre et tout, c'est très difficile venant de quelqu'un, je sais pas, moi par exemple, je viens de la campagne, je passais 19 ans dans le 77, RPZ, Saint-Denis-les-Rovets, à côté de Coulommiers. Bah forcément, moi quand j'ai commencé à être populaire, j'ai pété un câble. T'es là, tu commences à gagner, je sais pas, 1000 abonnés par jour, genre entre 500 et 1000 abonnés par jour. Tu dis mais what, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et les gens, ils sont de plus en plus insultants, forcément tu les vois, tu pètes un câble, à la fin tu dis ouais ma chaîne il y a un problème et donc du coup tu finis avec une page blanche, tu stresses, tu déprimes à mort, tu peux même tomber en dépression, tu peux faire du burn-out, plein de choses peuvent arriver. Mais je pense que ça arrive au moins une fois chez chaque youtubeur ou streamer, vraiment. Et le problème principal à ce moment précis, c'est qu'on ne voit pas les commentaires. Vous savez, les petits commentaires
commentaires du style écoute, le moment où j'ai commencé à regarder ta chaîne, j'étais vraiment au fond du gouffre, j'étais très très mal, et au final le fait de regarder tous les jours une nouvelle vidéo de toi, bah ça m'a fait énormément de bien, et rien que pour ça je te remercie. Vous savez, ces messages là ils sont présents, que ce soit en message privé Twitter, Instagram, que ce soit dans les commentaires YouTube, mais on ne les voit même pas en fait. Et c'est problématique parce que Marie par exemple, elle va regarder les commentaires négatifs, mais elle va pas se rendre compte de ces commentaires très positifs et très importants. Tu apportes du bonheur aux gens et tu ne t'en rends pas compte. Plus tard, j'ai décidé de faire une 3e chaîne. Oui, je sais, mais cette fois-ci, c'était pour l'animation. C'est une passion que j'ai depuis plus d'1 an et que vraiment j'exerce tous les jours. Et je voulais la partager sur une chaîne parce que vous étiez très très nombreux à me demander de le séparer, de faire une 3e chaîne. Sauf que du coup, moi je voulais pas séparer les choses pour séparer les choses et diviser les abonnés. C'est un peu débile pour moi, du coup je me le suis fait avec un challenge. Je voulais faire la chaîne en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que, histoire que je fasse pas cette 3e chaîne juste pour créer une 3e chaîne, et puis aussi pour revenir un petit peu aux sources, parce que si vous savez pas, j'ai grandi à Londres, j'ai passé 6 ans là-bas, et du coup je suis bilingue en anglais, du coup je voulais exercer ça en faisant une chaîne en anglais et potentiellement avoir de la communauté anglaise. Et je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment le plus mal et ce qui m'a plus démystifié YouTube, c'est que tous les gens qui de base m'aiment bien, suivent mes vidéos depuis longtemps, se sont vraiment beaucoup, pas tous, mais très beaucoup se sont retournés contre moi, plus de la moitié, en disant que c'était une horribilité, il fallait absolument pas que je fasse ça et qui m'ordonnaient de faire la chaîne en français et vraiment qui était très très insistant jusqu'à parfois m'insulter, jusqu'à parfois péter des câbles totalement, jusqu'à insulter mon accent anglais, ma façon de parler, ma façon de tout, jusqu'à vraiment s'énerver, jusque parfois faire des menaces de mort. Juste un truc, c'est quoi ta communauté? Parce que là quand même, on arrive quand même à un point où t'as créé plusieurs chaînes et les gens limite ils arrivaient aux menaces de mort. C'est incroyable quand même, ta communauté elle est flippante. Pourtant ça a l'air d'être une chaîne assez kid-friendly, je ne comprends pas comment tu peux arriver à ce point là. Alors faut savoir que j'ai mis ce passage là aussi pour que vous puissiez attendre jusqu'à la fin parce que ça va être en rapport avec la conclusion que je vais vous donner. Continue. Je me sens tellement mal dès que je dois poster une vidéo maintenant. J'ai de plus en plus peur de regarder les commentaires et j'arrive vraiment plus à supporter les critiques. YouTube est une magnifique plateforme pour les gens forts mentalement, pour ceux qui arrivent à faire la part des choses. Je compte plus les fois où on m'a dit « mais tu t'en fiches, ignore-les, ignore ». Et j'essaye, depuis des mois et des années même, mais j'y arrive pas. Je passe mes journées à pleurer, je suis plus à la hauteur, j'arrive de moins en moins à vous transmettre du bonheur parce que je pense à ceux qui vont s'énerver, ceux qui vont critiquer, ceux dont je ruine la vie. Et au final, je suis devenue quelqu'un de stressé, de triste et de fatigué. Pourtant, je voulais que YouTube soit une revanche sur toutes les années où j'ai été harcelée au collège et au lycée, pour toutes les fois où on m'a dit que j'étais bonne à rien, que j'étais moche, que j'étais ridicule. Je voulais vous montrer que tout était possible. Mais au final, c'est pas le cas. Je me pose là, est-ce que vous vous rendez compte? Marie, qui a vécu du harcèlement dans son enfance, a créé une chaîne YouTube, 600 000 abonnés, 1000 vidéos, 100 à 200 000 vues par vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte que là, elle arrive à dire quand même que ce n'est pas finalement une revanche sur ce qu'elle a vécu? Est-ce que Marie, tu te rends compte une seule seconde le nombre de personnes qui aimeraient être à ta place? Pas spécialement ceux qui ont même vécu du harcèlement, mais juste les gens qui aimeraient être à ta place tellement qu'ils t'envient en fait. Alors, dire que ce n'est pas une revanche sur la vie, tu as tort, mais complètement tort, et je ne comprends pas comment tu peux penser que ce n'est pas une revanche. Rien que là, déjà, il y a un problème, et tu devrais t'en rendre compte par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. Tu devrais te rendre compte que ta chaîne, putain, c'est une revanche en fait. Et je trouve ça fou. Ça me trouve le cul. Vraiment, ça me trouve le cul de voir que tu ne t'en rends même pas compte. Là, on dirait très clairement que je suis en train de l'agresser. C'est pas le cas, juste j'essaye vraiment de comprendre comment tu peux penser que ce n'est pas une revanche. Et je trouve ça triste parce que là, le message que tu es en train de faire passer, c'est que malgré tout ça, en fait, c'est rien. Alors que c'est énorme. C'est énorme. Putain, Marie, je te jure que c'est énorme. Bon, continuons. Merci aux personnes bienveillantes qui ont envoyé des commentaires positifs au fil des années et qui ont égayé mon voyage. Merci à ceux qui complimentent les créateurs de cette plateforme. On dirait qu'on s'en fiche, mais non. Les compliments, ça va droit au cœur. Continuez à faire ça, continuez d'être positif avec ceux qui font des vidéos et ceux qui font des lives. Un commentaire posté comme ça peut vraiment mettre un peu de bonheur dans une journée vide. Sauf qu'en fait, t'en prends absolument pas compte. Et là, ce message est purement hypocrite. C'est-à-dire, en gros, là, ce que t'es en train de dire, c'est continuer d'être gentil et continuer d'envoyer des messages positifs. Par contre, moi, j'en ai absolument pas pris compte. Parce qu'au final, je m'en vais à cause des commentaires négatifs. Tu peux pas te permettre de dire aux gens de continuer à mettre des commentaires positifs, sachant que, en fait, même toi, tu n'en prends pas compte. Là, t'es en train d'expliquer aux gens que peu importe le nombre de
commentaires positifs que t'as reçus, bah quoi qu'il arrive tu quittes la plateforme à cause des commentaires négatifs. Mais ce que t'expliques c'est qu'ils t'ont aidé à aller de l'avant. Or c'est entièrement faux. T'es en train de leur montrer l'inverse. Il y a une grosse différence, il y a un gros contraste en fait dans la même vidéo et ça je ne comprends pas. Je pense que tu voulais faire un petit peu un message positif pour que les gens continuent d'aller sur les chaînes des autres à mettre des commentaires positifs, mais quand on est un tant soit peu logique, ton message on peut pas le prendre en compte parce que c'est un échec en fait. C'est un échec. Tous les messages positifs que t'as reçus, que ce soit en message privé, que ce soit par commentaire, etc., ça ne t'a rien fait. Ça ne t'a rien fait parce que bah t'en serais pas là aujourd'hui. Tu serais allé de l'avant très facilement. Voilà, je voulais absolument mettre les choses au clair pour que certains puissent comprendre réellement le message derrière. Enfin, c'est très facile à dire maintenant que t'es parti en fait. C'est ça que je veux dire. Pour ceux qui m'aiment pas, j'ai un dernier message pour vous. Pensez à apprécier les choses simples. Il y a plein de moments purs dans la vie, il y a plein de choses à faire plutôt que de passer son temps dans un nuage de haine inutile. Ça changera rien à votre vie de critiquer les autres. Passez votre chemin si je propose pas ce que vous voulez. Il y a des millions de créateurs sur cette plateforme. Il y a forcément quelqu'un qui vous correspond. Alors non. Juste un message pour les haters rageux. Restez là où vous êtes. Franchement, restez là où vous êtes. Continuez vos petits messages. J'ai perdu 20 minutes de ma... Continuez ça en fait. Continuez ça. On ne veut pas de ces gens-là ambitieux. Je ne veux pas que ces gens-là soient ambitieux. Parce que c'est grâce à ces gens-là, c'est grâce aux haters, c'est grâce aux gens qui sont jaloux que les personnes qui sont ambitieuses peuvent grimper en fait. C'est entièrement grâce à vous, hein. Vous n'êtes tellement pas ambitieux que nous derrière on peut prendre votre place comme on veut. Et il faut que vous restiez comme ça. Il faut que vous restiez comme ça parce que si tout le monde était ambitieux, on serait tous dans la merde. Restez des rageux directement sur internet, dites que vous allez nous casser la gueule, etc. alors qu'en fait en convention on vous voit jamais. Mais restez là où vous êtes. Vraiment, restez dans ce coin-là. Le coin haters, vraiment ce coin-là, il est très important. Là franchement le message il est trop rageux, évitez d'être méchant. Eh oh, sérieusement, ça ne peut pas marcher. Je suis désolé Marie, ça ne peut pas marcher. C'est une vision beaucoup trop bisounours et je pense qu'il est là le problème en fait. C'est pourquoi tu as quitté YouTube et maintenant il est temps de passer à la conclusion que je n'ai pas écrite, attention, parce que je voulais laisser mes sentiments ressortir. En fait Marie, oui en effet, en ce moment tu es beaucoup trop fragile pour YouTube et quoi qu'il arrive, il est préférable que tu arrêtes pour le moment plutôt que tu te tues à la fin en fait. Tu risques de te buter et ça ne vaut pas le coup. Surtout pour une plateforme comme YouTube qui t'a apporté beaucoup. Il est préférable que tu prennes une pause et que tu te remettes une bonne fois pour toutes en question, mais que tu ailles de l'avant plutôt que de continuer comme si de rien n'était et puis au final péter un câble. Savez-vous pourquoi tout à l'heure je vous ai dit de bien écouter les messages qu'elle faisait passer par rapport à sa communauté? Vous savez, les insultes qu'elle recevait, etc. Eh bien tout simplement parce que j'étais sur sa chaîne et également sur ses autres chaînes, que ce soit en anglais ou que ce soit en français. Eh bien tout simplement parce que quand on regarde ses vidéos, quand on regarde sa chaîne, je n'arrive pas à voir du négatif dedans en fait. Même sa troisième chaîne où elle parle, vous savez, le moment où elle a voulu faire une chaîne en anglaise, où elle a commencé à recevoir des menaces, etc. Putain, mais regardez sa dernière vidéo et regardez juste ses statistiques. C'est incroyable et elle ne s'en rend pas compte que, en fait, sa chaîne, même moi, je l'envie. Avoir un taux de moins d'1% de dislike, c'est énorme. Et faut que tu t'en rendes compte, putain, Marie. Faut que tu te bouges le cul. Ta chaîne a un putain de potentiel. Si t'arrives à te remettre en question et t'arrives à comprendre qu'au final, oh, les commentaires négatifs, on s'en bat les couilles parce que ça reste que des vieux commentaires négatifs à la con, sauf les constructifs bien entendu parce que ceux-là sont importants. Et le moment où tu te rendras compte que le plus important ce sont les commentaires positifs, ce sont les gens qui te disent bravo pour ce que tu fais, merci pour ce que tu fais. Quand tu vas en convention, les gens qui te font des câlins, les gens qui te demandent des dédicaces, etc. Tout ça, le jour où tu arriveras à te rendre compte que tout ça c'est le plus important dans le métier de youtubeur, parce que je vous le dis, c'est le plus important. C'est vraiment une sorte de récompense. Tous ces messages-là, les messages positifs, les gens en convention qui viennent te féliciter pour ce que tu fais, c'est tellement plaisant, ça te fait tellement chaud au cœur qu'une fois que tu ne gardes que ça en fait à l'intérieur, tu vas te concentrer que sur du positif. Et les négatifs, par exemple, moi j'en ai aujourd'hui et je peux t'expliquer comment j'ai fait. Pendant une grosse période, j'ai arrêté de regarder les commentaires. Je les laissais. Pourquoi je les laissais? Parce que ça fait gagner en référence et forcément, plus une vidéo est bien commentée et plus il y a de chances que ta vidéo soit bien référencée. C'est logique en même temps, ça veut dire qu'elle a apporté beaucoup d'interactions avec ta communauté. Mais je ne lisais même pas les commentaires. Pendant une période, j'ai absolument pas lu les commentaires. Et aujourd'hui, je regarde généralement les top likes. Voilà, je regarde les top likes parce que imaginons quelqu'un dit qu'il n'aime pas la vidéo et qu'elle reçoit, je sais pas, 600 ou 700 dislikes, je me rendrais compte que oui, il y a une grosse partie quand même qui n'a pas aimé la vidéo, mais il y a moyen d'arranger ça. Ce qu'il faut faire, c'est faire prendre conscience à sa communauté que tu n'es pas parfait, tu es humain comme tout le monde. Toi, tu es humaine, Marie, et ça se voit. Et ta vidéo, elle a été très importante. Je la trouve très bien parce qu'au final, tu dis ce que tu penses. Le problème, en fait, c'est que tu expliques à ta communauté que peu importe tous les messages que tu as reçus, ça n'enlève en rien les commentaires négatifs que tu as eu. J'ai fait incroyable. Mais j'ai un
conseil à te donner, vraiment, ne lis plus les commentaires, mets-les de côté. Et ok, il y a une sorte de petite curiosité. Et ne dégage pas de YouTube tout simplement parce que des gens ont besoin de toi. Alors quand je dis besoin, c'est que ils ont besoin de divertissement, ils ont besoin de la référente. Il y en a qui vont te considérer comme une référente dans leur vie. Il y en a peut-être qui se calquent à toi directement dans la vraie vie sans même que tu t'en rendes compte. Et bah tout ça pour eux c'est important. Et juste par respect pour tes abonnés, justement comme tu l'as dit dans ta vidéo, continuez de mettre des commentaires positifs. Et bah montre aux gens qui sont positifs sur ta chaîne que ces messages-là servent à quelque chose. Reviens sur YouTube une bonne fois pour toutes et entoure-toi de bonnes personnes, des personnes également qui sont positives. C'est très important. Et je voudrais également du coup passer un message pour celles et ceux qui veulent commencer YouTube, l'aventure YouTube ou même Twitch. Sachez que c'est très difficile. C'est vraiment très compliqué. C'est vrai, on a tendance à penser que ce métier il est incroyable et tout, et c'est vrai, il est génial. Ce travail-là il est génial. Je prends énormément de plaisir à tourner des vidéos, je prends énormément de plaisir à faire des lives. Et moi personnellement c'est un truc, j'espère que ça continuera comme ça. Mais pourquoi aussi j'arrive à être autant positif? C'est parce que je me concentre dessus. Je me concentre sur les gens qui me remercient, les gens qui me félicitent. Des fois la vidéo elle sert pas à grand chose, mais les gens ont rigolé et c'est tout ce que je veux. En live quand je fais des conneries à droite à gauche, bah ça fait rire les gens et ils me le font savoir. Bah ça en fait c'est une source d'inspiration. Et peu importe le contenu qu'il soit de qualité ou non, on s'en bat les couilles. Ce qui compte c'est ce que toi t'apportes à ta propre communauté et pas la communauté des autres. Et sur YouTube il faut avoir beaucoup de patience. Dites-vous qu'il faut beaucoup de patience, ça va être difficile. Entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui sont positives, pas des personnes qui sont jalouses. Parce que les gens jaloux vous les trouvez très rapidement, hein, comme les profiteurs. Quand ils commencent à voir que tu commences à gagner pas mal d'abonnés, ils reviennent un peu comme ça, genre ah salut tu te rappelles de moi? Incroyable. Mais voilà Marie, ce message là il est pas méchant, vraiment pas. Moi mon but c'est vraiment peut-être te bouger, peut-être faire un déclic, ça va peut-être marcher, peut-être pas, hein. Je dis pas que ça va marcher, mais comme ça m'a permis aussi de donner mon avis sur le sujet. Le métier de youtubeur, le métier de streamer est difficile. En effet il est difficile, comme tous les métiers qui existent sur cette putain de terre. Et j'aimerais que les gens comprennent, les gens qui ne font pas ce travail, que même s'ils l'idéalisent comme on peut idéaliser beaucoup de travail, bah il y a sa source de taf aussi dedans. Et des fois c'est assez éprouvant et assez dur. Et j'aimerais que les gens commencent un petit peu à respecter notre travail comme nous on peut respecter n'importe quel autre travail. Voilà, c'était un petit message de fin. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que Marie la verra, voilà, j'espère que ça lui fera peut-être du bien, je ne sais pas, mais en tout cas ça m'a fait du bien de revenir, vraiment ça m'a fait du bien de revenir avec une analyse de vidéo. Comme en ce moment on est en août, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de vidéos analysées ou même de chaînes étant donné que bah c'est la période un peu creuse, mais je suis très content de revenir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner, très important. Je vous laisse, je vous dis à bientôt, merci à tous d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Dab, à la prochaine, ciao.